Historiquement, les personnes malvoyantes et aveugles étaient orientées vers des métiers dits d'aveugles. Tisserand, brodeur, pinceautier et plus récemment masseur ou informaticien. Sur la photo, vous voyez un atelier de Vanier pris en 1857 à la Fondation Asile des Aveugles. Je suis Aline Livy, responsable du service d'insertion professionnelle de cette même fondation et je suis également doctorante aux universités de Genève et Lausanne en psychologie. Je travaille sur l'orientation professionnelle des personnes déficientes visuelles. Comme nous l'avons vu dans le module 3, le concept de handicap a évolué vers le modèle social du handicap. Cela fonctionne aussi pour l'orientation professionnelle. Les personnes déficientes visuelles ont des besoins spécifiques en termes de déplacement, d'autonomie, d'apprentissage. Dans un projet de carrière, il faut en plus tenir compte, comme pour tout un chacun, des intérêts, des valeurs et de la personnalité. Les métiers d'aveugles ont donc fait place à des choix professionnels, avec des contraintes liées aux limitations fonctionnelles. Clémence et Adanom vous présentent leur formation dans la vidéo qui suit. Je m'appelle Clémence, je suis en master de physique à l'EPFL avec un focus sur la physique théorique et je suis malvoyante. En fait, pour les étudiants malvoyants, si on arrive à briser les obstacles liés au déficit visuel, ils ont exactement les mêmes chances que les autres étudiants et étudiantes sur le marché de l'emploi. Même en étant malvoyante, avec un peu de motivation, de volonté et d'organisation, c'est tout à fait possible de faire des autres études. Dans mon cas, j'ai contacté l'EPFL à peu près une année avant pour rencontrer la section et regarder comment est-ce que c'était possible pour moi d'étudier ici, parce qu'un gros challenge, c'est quand même de pouvoir accéder à l'information. Pour les cours, en fait, j'utilise une synthèse vocale sur mon ordinateur qui peut tout lire et sur une tablette, je peux tout agrandir pour lire les équations qui me sont importantes. De manière concrète, pour ma vie de tous les jours sur le campus, j'ai demandé à ce qu'on contraste des escaliers parce que comme ça j'arrive bien à les voir et c'est sécurisant en fait pour pouvoir les descendre et les monter sans souci. Je m'appelle Nevrata Adanom, j'ai 17 ans et je suis carrossier tôlier dans une carrosserie à Martigny. Je suis Monica von Almen, je suis spécialiste en réadaptation passe-vision et je travaille à la Fédération des aveugles et malvoyants à Sion. Alors moi je suis venue une fois pour l'observer, je regarde est-ce que l'éclairage est suffisant, est-ce qu'il faudrait des filtres spéciaux, est-ce qu'il faudrait d'autres moyens auxiliaires comme des lunettes spéciales, ça il faut vraiment bien observer. On a constaté que si Adanom a assez de lumière, lui il arrive pas mal à se débrouiller, il doit se rapprocher, mais j'ai l'impression qu'il fait bien. Que ce soit pour Clémence ou Adanom, avec l'équipe Portail, on s'assure que tout le réseau soit attentif aux besoins spécifiques de l'étudiant. Et ça passe par une série de mesures inclusives, comme l'utilisation des moyens auxiliaires, la mise en place des compensations de désavantages auprès des directions des établissements, mais aussi la sensibilisation des profs aux supports accessibles. Et on fait le lien avec les services de transcription ici à la Fondation, qui a l'expertise pour adapter les examens et les ouvrages. Au début de notre leçon, vous avez rempli un quiz sur les métiers accessibles aux personnes déficientes visuelles. Le résultat est qu'il n'y a que 3 professions non accessibles: pilote, conducteur de train et chirurgien. Étonnant comme résultat, n'est-ce pas? Cette liste est bien réelle. Il s'agit de métiers ou de formations que les jeunes de mon service sont en train de suivre actuellement. Pour choisir son métier, on peut affirmer donc qu'il n'y a pas de restriction de facto. Les limitations dépendent de la sécurité liée à l'emploi. On ne peut pas compenser le déficit visuel dans la chirurgie ou lorsqu'il y a la sécurité des passagers d'un avion. Pour les autres métiers, le choix dépend, comme pour tout un chacun, du niveau d'études, des intérêts, des valeurs et de la personnalité. On peut ajouter d'autres critères pour les personnes déficientes visuelles qui seraient la maîtrise des moyens auxiliaires et des technologies d'assistance, l'adéquation entre la fonction visuelle et les tâches demandées par l'emploi et le développement des stratégies compensatoires de la personne. Il faut aussi tenir compte du rendement. Le rendement, c'est le niveau de performance qu'on peut mettre dans un emploi. Si je fais une tâche aussi rapidement que les autres, j'ai un rendement à 100%. Si je prends plus de temps pour faire la même tâche ou que je ne peux pas faire toutes les tâches, j'ai un rendement diminué. Je vais vous illustrer maintenant ceci avec 2 exemples concrets.
Mathis est un jeune homme dont le champ visuel est vraiment atteint. Il n'est pas du tout scolaire et ne maîtrise pas les ordinateurs, donc ces moyens auxiliaires informatiques. Il pourra quand même faire un CFC de poseur de sol car sa vision centrale est préservée. Dans le cas de Maria, qui à l'inverse a une vision centrale complètement altérée, mais qui est très scolaire et maîtrise ses moyens auxiliaires informatiques, elle pourra s'orienter vers une carrière académique si elle le souhaite, telle que le droit. On peut constater à quel point le développement personnel de stratégies compensatoires peut influencer le choix professionnel. Quand l'atteinte visuelle est congénitale, on peut apprendre à vivre avec et développer au fur et à mesure du temps des stratégies compensatoires. Mais qu'en est-il des adultes qui ont déjà une carrière professionnelle et un métier et qui perdent subitement ou progressivement la vue? Imaginez-vous ne plus pouvoir exercer votre métier. Tout ce que vous avez acquis comme compétences ces dernières années ne peut plus être utilisé professionnellement. Le déficit visuel a aussi un énorme impact sur la vie personnelle. Vous devrez peut-être renoncer à conduire, à faire vos paiements ou à demander de l'aide systématiquement pour réaliser certaines tâches. À l'âge adulte, la réorientation professionnelle n'est pas rare et c'est un processus très complexe. Il faut alors tout réapprendre. À gérer ses moyens auxiliaires, sa canne par exemple, ou les moyens auxiliaires informatiques, un logiciel pour déficients visuels. Il faut développer de nouvelles stratégies et développer des compétences compensatoires et il faut comprendre et accepter ces nouvelles limitations fonctionnelles. Renoncer à tout cela et à sa carrière professionnelle peut être une grande source de stress, de tristesse ou de colère. C'est un énorme défi et très complexe pour les personnes qui perdent la vue. En conclusion, voici quelques éléments importants de cette leçon. Retenons tout d'abord qu'il n'existe plus de métier pour aveugles. Les options professionnelles ne sont pas directement liées à une atteinte visuelle. On ne choisit pas une carrière professionnelle en fonction d'un rapport ophtalmologique. Le droit à l'orientation professionnelle et à choisir son métier est un droit fondamental. Le processus décisionnel des personnes déficientes visuelles est également lié aux intérêts, aux valeurs et à la personnalité. Bien sûr, il faut tenir compte des éléments sécuritaires liés à un métier, comme pilote ou chirurgien. Mais chaque personne déficiente visuelle peut choisir son métier.